Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler du syndrome de stress post-traumatique, comment le prévenir et comment le guérir si on en est déjà porteur. Dans un premier temps, on va souligner l'importance du lien social. Quand on a vécu un ou plusieurs traumatismes et donc on est après porteur d'un SSPT, on est dans une souffrance qui est vraiment réelle et on a besoin de s'entourer de personnes qui vont être bienveillantes, qui vont pouvoir nous soutenir, être à l'écoute et surtout nous comprendre. Donc forcément que ce lien social-là, il va clairement nous aider dans la guérison du SSPT. Dans un deuxième temps, il va s'agir d'accepter ses émotions. Je suis personnellement convaincue du lien évident entre le corps et l'esprit. Donc pourquoi ça va être très important d'accepter ses émotions quand on est porteur d'un SSPT? C'est valable en fait pour n'importe quelle blessure psychique qu'on peut avoir dans la vie, sans parler forcément d'un traumatisme. Quand une situation suscite chez nous une émotion, que l'émotion soit instantanée ou qu'elle soit passagère ou alors qu'elle perdure dans le temps, ça va être pour moi en tout cas très important d'apprendre à l'identifier cette émotion, de pouvoir après la comprendre et ensuite de pouvoir mettre des mots et de la verbaliser. Pourquoi c'est très important? Parce qu'il a été prouvé, c'est encore en cours d'étude au niveau scientifique, clairement que toutes les émotions non digérées, non verbalisées par la personne, elles vont en fait engendrer une somatisation du corps de la victime. C'est-à-dire qu'on va avoir clairement des symptômes physiques qui vont se déclarer et qui vont être en lien, quand on creuse après derrière, avec certaines émotions non digérées et non verbalisées. Ce qui va vous aider dans un troisième temps par rapport au SSPT, c'est une bonne hygiène physique et psychique. Donc moi, quand je vous dis ça, je pense en particulier à deux choses. Déjà, vous avez l'importance de se faire accompagner. Donc là, je ne vais pas faire la donneuse de leçons parce que bien souvent, surtout dans le cadre de la mémoire traumatique, quand on oublie, ou en tout cas qu'on n'a pas l'accès intégral à un traumatisme qu'on a vécu, c'est surtout d'abord une décision de notre cerveau. Mais quand on sait qu'il y a une grosse part de conscient qui se joue dans notre volonté d'oublier le traumatisme, pensez qu'on va s'en sortir tout seul, qu'on va pouvoir mettre ça sous le tapis, faire comme si ça n'avait jamais existé et qu'on va pouvoir mener notre petite vie comme ça, bon an mal an, sans aucune conséquence, c'est un petit peu se mettre le doigt dans l'œil, parce que d'une manière ou d'une autre, ça va ressortir, et quand ça ressortira, ça risque de faire très mal. Et donc pour ça, pour une bonne santé psychique, vous allez avoir différentes thérapies qui vont s'offrir à vous. Et donc là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais évoquer rapidement 4 thérapies brèves vers lesquelles vous aurez la possibilité de vous diriger. Dans un premier temps, vous allez avoir par exemple tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale. Ces thérapies-là, ces TTC, elles vont en fait chercher à restructurer le cerveau au niveau cognitif afin de modifier votre comportement qui vous pose problème dans la vie quotidienne et qui ont pour origine un traumatisme que vous avez vécu précédemment dans votre vie. Alors la thérapie cognitivo-comportementale, c'est une thérapie brève qui est reconnue par les autorités de la santé. Elle a été créée en 2013 quand on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, la forme de thérapie qui était la plus connue et qui était donc la psychanalyse, qui consiste à s'allonger tout simplement sur un divan et à beaucoup parler avec son psychanalyste. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait envie d'aller un petit peu plus dans le concret en se concentrant davantage sur le problème du patient sans qu'il ait forcément besoin de devoir revenir sur son passé. Donc le principe de la TTC, c'est que votre professionnel, il va d'abord analyser votre problème. Il va ensuite poser un diagnostic, puis il va vous proposer des exercices concrets pour reprendre le contrôle sur votre psyché. Alors à qui s'adresse la TTC et quelle sorte de troubles elle peut soigner? Elle va s'adresser à toute personne de tout âge qui est en souffrance et qui a des troubles soit anxieux, donc ça va être tout ce qui est stress post-traumatique, phobie sociale, les TOC, l'anorexie, la boulimie, les angoisses, les problèmes de confiance en soi, la timidité, etc. Elle va aussi pouvoir traiter tout ce qui est troubles dépressifs et puis aussi tous les troubles de dépendance, en général les conduites addictives. C'est une thérapie brève, donc elle va durer en général de plusieurs semaines à quelques mois grand maximum. Ça dépend vraiment de chaque patient. Après, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller visiter le site www.aftcc.org. C'est tout simplement le site de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive. Vous allez avoir ensuite l'EMDR qui est une thérapie qui utilise les mouvements oculaires pour réguler vos émotions liées au traumatisme que vous avez vécu.
Le MDR, qui est d'après la traduction en anglais l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, elle a été mise au point par Francine Shapiro dans les années 1980-1990. C'est une thérapie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et par la Haute Autorité de santé. Le travail du praticien en EMDR, il va se concentrer plutôt sur le cerveau limbique qui est le cerveau des émotions. Et pour ça, il va utiliser une technique par le biais de mouvements oculaires qui permettrait de restructurer l'information traumatique dans le cortex et non plus dans le cerveau limbique, le cerveau des émotions. Oui, justement, c'est parce que le souvenir, il n'a pas pu être traité par le cortex et qu'il a donc surinvesti le cerveau émotionnel que les symptômes ensuite vont apparaître. Symptômes qu'on a justement vus dans la vidéo précédente et qui concernent le stress post-traumatique. Donc le but de l'EMDR, c'est vraiment de retraiter l'information pour réguler les émotions qu'ont suscité le trauma. Ça va donc permettre de diminuer tout simplement la charge émotionnelle associée aux souvenirs traumatiques. Alors à qui s'adresse l'EMDR et qu'est-ce qu'elle soigne précisément? Et bien pareil, l'EMDR va s'adresser à toute personne de tout âge qui porte une souffrance. Par contre, elle va être principalement validée dans le cadre de ce qu'on appelle donc le psychotrauma. Donc c'est simplement le traumatisme. Et c'est pour ça qu'elle est idéale quand on souffre de syndrome de stress post-traumatique plus particulièrement. Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter le site www.emdr-france.org. Sur le site, là, vous allez trouver l'annuaire de tous les praticiens qui ont été officiellement formés à l'EMDR. Je pense que c'est important de consulter un spécialiste dont vous pouvez vérifier les diplômes. Il faut quand même avoir à l'esprit, avoir conscience que c'est pas une pratique qui est anodine, parce que le praticien, il va avoir accès à votre inconscient et à votre psyché. Donc il peut toucher du doigt ou bien faire remonter vos traumatismes. Donc il faut s'assurer d'être accompagné par un professionnel qui a réellement été formé à cette méthode. Vous allez avoir ensuite l'hypnothérapie, dont le but va être de s'approcher le plus possible de l'inconscient par le biais d'un état de conscience modifié. L'hypnose, c'est une pratique qui est beaucoup plus ancienne, qui date des siècles derniers. Et puis maintenant, on s'est rendu compte de nos jours qu'elle avait des bienfaits en thérapie. Alors la forme d'hypnose qui est la plus connue, c'est l'hypnose de spectacle. Mais ces dernières années, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'hypnose clinique, qui est pratiquée par exemple les dentistes ou dans certains hôpitaux pour réduire l'anxiété ou la douleur, et ça marche. Et donc, sous forme de thérapie, on s'est rendu compte qu'un état hypnotique pouvait permettre d'accéder à l'inconscient et donc de pouvoir changer les émotions limitantes qui sont liées au traumatisme en des émotions beaucoup plus positives. Donc globalement, l'hypnose, elle ne s'intéresse pas aux pensées qu'on a liées au traumatisme, mais surtout aux émotions qui y sont liées et qui sont vécues finalement encore au moment présent. Donc par le biais de cet état de conscience modifié, on va pouvoir simplement transformer ces émotions et aider justement à avoir un peu plus de recul par rapport au traumatisme qu'on a vécu. Et enfin, vous allez avoir le brain spotting, qui est une thérapie qui utilise votre champ visuel et vos émotions pour avoir accès à la partie du cerveau émotionnel qui a engrammé le traumatisme. Le brain spotting, c'est une thérapie qui a été découverte par David Grand il y a une quinzaine d'années. La méthode, elle consiste à utiliser le champ visuel du patient pour localiser les positions des yeux qui sont en rapport avec une activation neurophysiologique quand le patient, il évoque en fait ses expériences traumatiques ou ses difficultés psychologiques. Quand le praticien, il aura localisé le traumatisme par le biais de la fixation de votre œil, ça va simplement l'aider à résoudre les problèmes profondément ancrés dans les zones de votre sous-cortex. Ensuite, il va vous aider à retraiter le problème à travers un processus de pleine conscience. Donc il n'y a pas forcément besoin de reparler du traumatisme en long, en large et en travers. Pour s'aider dans sa technique, le praticien peut également utiliser des sons sous forme de stimulation bilatérale qui vont améliorer le retraitement de l'information et donc des émotions liées au traumatisme. Le brain spotting, ça s'adresse à qui et ça sert à quoi? C'est pareil, ça s'adresse à toute personne de tout âge qui souffre tout simplement. Et ce que ça va traiter plus particulièrement et efficacement, c'est tout ce qui concerne les souvenirs traumatiques. Donc vous avez le stress post-traumatique, vous avez aussi l'anxiété, les phobies, le deuil, et ça permet également de renforcer les ressources, les forces de caractère et aussi d'améliorer les performances sportives ou artistiques. Alors le point commun avec le MDR, c'est que cette thérapie, elle permet d'accéder à des régions du cerveau qui sont inaccessibles en temps normal par la parole et le raisonnement. Donc l'avantage, c'est que vous avez également la possibilité de ne pas avoir besoin de reparler à nouveau de votre traumatisme.
À côté de toutes ces thérapies, il existe aussi ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. C'est une pratique qui est laïque et qui a pour but et pour résultat, parce que ça a été prouvé par des études cliniques, de modifier la perception que vous avez eue de votre traumatisme. En dernier point, je dirais que c'est aussi très important de se renseigner sur ce qu'est le SSPT. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à reprendre le contrôle. Parce que le SSPT, ce qu'il engendre, c'est justement un manque de contrôle face à l'événement traumatique. Donc comprendre de quoi il s'agit de manière un petit peu plus analytique, ça va vous permettre au final de retrouver un petit peu votre puissance personnelle. Et comprendre, comme ça a été le cas pour moi et je l'ai évoqué tout à l'heure, finalement que tous ces symptômes, tout ce que vous vivez au quotidien depuis tout ce temps, depuis toutes ces semaines, depuis tous ces mois, depuis toutes ces années, et en fait ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est fou. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous êtes simplement porteur d'un SSPT et ça peut se soigner. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces quelques pistes que je vous ai proposées vous éclairciront un petit peu plus, vous donneront aussi un petit peu plus d'espoir pour la suite et que ça va vous emmener petit à petit, si vous n'y êtes pas déjà, sur le chemin de la résilience. Pour vous renseigner de manière un petit peu plus analytique, je vous conseille le site www.mémoiretraumatique.org. C'est un site qui parle clairement de ce qu'est le syndrome de stress post-traumatique et qui a, je trouve, des articles qui sont très intéressants et très pertinent. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. Si vous pensez qu'elle peut aider vos proches, je vous invite à la partager. Si vous l'avez trouvée pertinente, je vous invite à mettre un petit pouce. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je parlerai, je ne sais pas encore, peut-être de la dissociation traumatique ou alors plutôt justement de la mémoire et de l'amnésie traumatique. On verra bien, en tout cas, si ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner. Et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.